Flash Actu de ce 18 avril de l'an 2024. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici notre sélection. Marche pacifique contre la cherté de la vie au Bénin, c'est le projet annoncé en communiqué par 3 confédérations syndicales qui réclament du gouvernement des solutions à la flambée des prix des produits de consommation. Prévu pour se tenir le 27 avril 2024 dans la capitale économique, cette marche de la CSA Bénin, la CETB et l'UNSTB passera par la Bourse du Travail, le Grand Carrefour Avenue Stemez, Carrefour Saint-Michel, Carrefour Marina et le Carrefour Étoile Rouge. Et puis la hiérarchie policière a tenu hier mercredi un point de presse au sujet des bavures policières observées ces derniers jours. Soumaïla Yaya a condamné ces actes et a appelé à la collaboration de la population. La direction générale de la police républicaine a invité les citoyens à signaler cas de violence, de tracasserie ou de rançonnement par le biais des canaux habituels, notamment le numéro gratuit 166 et les lignes téléphoniques dédiées. La collaboration contribuera au succès de la campagne de répression des infractions au code de la route et pour promouvoir des pratiques policières respectueuses des droits des citoyens. Ce qui s'est passé à Nati Tengu ne restera jamais impuni. Nous ne sommes même pas intervenus. Nous avons laissé la justice faire son travail. Je sais que vous êtes au courant que ces policiers indélicats ont été placés. Vous le savez bien. Donc on n'a pas fait d'irruption dans la procédure judiciaire, ils ont été placés et nous allons tous attendre les sanctions au niveau judiciaire. Mais pour ce qui concerne les sanctions au niveau disciplinaire, les chefs hiérarchiques ont été instruits de déclencher la procédure habituelle, la procédure disciplinaire habituelle, qui va de la demande d'explication, c'est-à-dire le droit de s'expliquer, ils doivent s'expliquer. Et après ça, les rapports habituels qui vont être faits jusqu'au rapport de punition. Et ces individus-là, je les appelle individus parce qu'ils doivent mieux comprendre ce qu'on leur dit. Ils passeront devant le conseil de discipline. Nous avons pris également des notes en interne pour avertir les policiers qui se rendraient coupables de ces agissements, qui seront purement et simplement sanctionnés. Alors, pour ce qui concerne ces canaux, c'est les canaux habituels que vous connaissez, le 166, et qui est gratuit d'ailleurs. Et nous avons mis en place depuis quelques jours un second numéro qui est le 21 31 34 81. Et par ce biais, nous pouvons être informés. Nous avons également la possibilité d'écrire sur les mails professionnels de la police républicaine. On a un site. Donc, lorsque vous écrivez, vous nous mettez au courant de ce qui se passe, immédiatement, l'inspection technique de la police républicaine est mise en œuvre. Et c'est ça que nous voulons quand même transmettre aux populations. Chaque citoyen doit être conscient. Et c'est ça qui justifie les sensibilisations que nous faisons en amont. Lorsqu'on te prend une première fois parce que tu n'as pas porté le casque, on t'inflige une contravention et tu paies la contravention. Je crois que tu dois comprendre que la prochaine fois, tu dois te mettre en règle. Si tu ne te mets pas en règle, c'est que tu as choisi d'être en porte-à-faux avec les lois de la République. Si on te retrouve la prochaine fois, on te sanctionne encore. On te sanctionne. Mais je voudrais vous rappeler que nous, on ne met pas les gens pour les obliger à payer des frais de fourrière. On n'a pas engagé d'abord le processus de frais de fourrière. Lorsqu'on prend ta moto, c'est pour qu'on s'assure que la contravention a été réglée. Et lorsque tu reviens avec la preuve que tu as réglé la contravention, ta moto sera restituée contre 0 francs. Si vous connaissez les commissariats où ils prennent de l'argent par rapport à la fourrière, il faut nous dénoncer ça. Aucun policier n'a le droit, pour le moment, de prendre après la contravention.
Enfin, l'officier supérieur de la police républicaine, Pamphile Zomarou, est désormais l'envoyé spécial du Bénin en Haïti. L'annonce de sa nomination a été faite hier mercredi 17 avril en Conseil des ministres. Le patron des renseignements contribuera à la mise en œuvre du projet de déploiement des forces béninoises à Port-au-Prince. Sa première urgence sera à cet effet de préparer l'arrivée de 2000 militaires béninois sur le sol haïtien plongé dans une spirale de violence depuis plus d'un mois. Madame, Monsieur, ce sera donc tout pour ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous accorde la journée de demain.